Alors parlons de l'esthétique. Avant de parler de... Il y a quelques années, j'avais suivi une féministe et vraiment elle m'avait fascinée. Elle faisait des collages, elle mettait des lettres, ça faisait des phrases assez percussives la nuit. Et ça apparaissait le jour, elle s'était fait aussi arrêter, je crois que c'était en Turquie ou en Tunisie, elle avait fait de la prison pour ça ou des choses comme ça. Et elle s'appelait, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Marguerite Stern, non ? Ouais, bon bah peut-être. Et en fait pour moi c'était vraiment un art assez nouveau et je me suis dit ouais bonne idée, bon artiste, etc. Et aujourd'hui quand je vois des collages féministes, j'ai envie de vomir. Alors je le dis entre vous parce que vraiment ça se fait pas, parce que ça me rappelle qui? Ça me rappelle Marguerite Stern en fait, et j'ai l'impression d'avoir été trahie. Elle s'est servie de l'art pour avoir une existence et voilà, trahison. Du collage sur des murs, dans des endroits un peu insalubres ou pas visibles, etc. Pour moi, visuellement, c'était de l'art. Et en fait, aujourd'hui, je me suis dit, mais je me suis fait avoir. C'est pas parce que l'idée est bonne, le lieu est bon, que l'œuvre est bonne. Je ne peux pas me fier à l'état final d'une œuvre. Ça peut être une fausse œuvre d'art. Et en plus, je me sens aussi directement attaquée en tant qu'artiste féministe, et aussi parce que je suis avec une femme trans, et donc évidemment que ce livre m'attaque en fait. Quand on se positionne, quand on se dit je suis trans, je suis lesbienne, je suis homo, je suis etc. C'est notre histoire personnelle qui nous met en face d'une réalité. C'est mon histoire qui me dit qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une lesbienne. Le livre de Transmania parle de la transidentité comme quelque chose d'abstrait. Une histoire, d'ailleurs, une histoire qui n'est pas dans un réel. C'est une abstraction. Et c'est pour ça que c'est juste une fiction de deux personnes transphobes, point. Le camp du bien normatif semble un peu oublier qu'elles sont situées, elles aussi. Elles ne sont pas allées très loin dans leur réflexion, elles ont juste pensé que elles, c'était la vérité du monde entier, et tout le reste, c'était du fantasme ou quelque chose de pervers. Et c'est étonnant de filles comme ça de ne pas avoir creusé un peu plus leur réflexion sur leur propre situation d'hétéro. Elles sont complètement connes en fait. Bon, c'est triste à leur âge d'être dans cet état, mais bon, voilà, ça nous permet de réfléchir sur ce sujet. C'est un peu la question aujourd'hui, on est un peu en suspens en disant est-ce qu'on va arriver à s'inscrire dans cette nouvelle déconstruction-construction ? Point d'interrogation. Moi, je suis assez positive, donc je me dis oui, ça va marcher et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un doute avec le fascisme qui revient, et j'ai pas de boule de cristal, c'est vrai. Ça serait bien, en fait, que Madame Irma nous dise tu vois, dans 20 ans, les trans, c'est bon, sont totalement intégrés, c'est plus un sujet. Ou bien, Madame Irma me dit ah non, là, les trans, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien, de toute façon, dans 20 ans, ça n'existe plus, ils n'ont plus le droit, on les reconnaît pas, hop, terminez l'histoire. Et grâce à ce livre, il y a une lutte. Quand on voit ce qui se passe par exemple en Russie ou en Iran, où l'État les condamne, c'est terminé. Et il y a aussi une façon de faire qui est plus fine et qui est en train de s'installer, de dire c'est juste des pervers. Elles devraient même disparaître à leurs propres yeux parce qu'elles sont, pour la société, elles sont pas bonnes. On les incite à se supprimer elles-mêmes. C'est pas dit. C'est juste par des écrits, par des films, par des sous-entendus. Et c'est une sorte de torture psychologique qui fonctionne et qui fait que les personnes trans ne veulent plus sortir de chez elles. Et ça marche. Une personne trans qui va lire ce livre, évidemment, elle va être dégradée aux yeux des autres, à ses propres yeux, et du coup va vouloir évidemment disparaître, logiquement. L'État n'a même pas besoin d'intervenir, c'est la personne elle-même qui va se détruire elle-même. Et donc l'ambiguïté, c'est que l'ambiguïté, ça fait penser au film d'hier. Non mais c'est pas des conneries. L'ambiguïté. Il faut pas que je perde le fil parce que si je perds le fil, c'est foutu. L'ambiguïté, c'est quoi? C'est que qui veut détruire des personnes qui n'existent pas? C'est pas possible. Donc en fait, c'est un constat. Ces personnes trans existent et donc
Le succès de Transmania est juste le reflet du vent qui tourne. Et chaque jour, les violences décomplexées augmentent envers les minorités. Si on continue comme ça, les personnes trans qui vont essayer d'être de moins en moins visibles, j'espère qu'elles vont passer entre les mailles du filet, mais le filet est de plus en plus serré. Et j'ai peur qu'un jour, elles ne puissent plus exister dans l'espace public. Aujourd'hui, la seule solution, c'est d'intervenir publiquement en disant « Voilà, aujourd'hui, je suis trans-inclusif. Si demain, je dis autre chose ou le contraire, je déclare que j'aurais été manipulée ou forcée parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est en toute conscience et je le dis pour toujours. » On aurait pu retrouver une petite vidéo d'il y a 10 ans de Mouto et Cern qui disent qu'elles sont trans-inclusives parce qu'à l'époque, c'était à la mode. Mais ce qui manquerait à cette vidéo, c'est de dire si demain je dis le contraire, eh ben, c'est que j'ai été manipulée. Ce qu'il faudrait faire, c'est des professions de foi en disant aujourd'hui, publiquement, je suis trans-inclusif et si demain je change d'avis, c'est qu'il y a eu des techniques de propagande ou par la force ou des techniques de manipulation qui m'ont forcé à dire autre chose puisque il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai dit que j'étais trans-inclusif aujourd'hui et à jamais. Plus on aura de témoignages de personnes publiquement qui diront aujourd'hui qu'elles sont trans-inclusives pour toujours et à jamais, plus dans le temps, plus tard, on pourra se dire que toute cette transphobie finalement est un jeu, un délire, une ambiance ou un mouvement de masse. Ça permet de montrer le fake. Ça vaut peut-être pas le coup de supprimer des gens juste parce que pendant les années 2020 à 2030, pour être bien vu, il fallait être d'extrême droite et sinon t'étais un minable. C'est l'occasion de refuser d'être complice. C'est l'occasion. Vas-y, prends l'occasion, prends ton micro, vas-y. Petit poème. Faisons de vous des alliés. Inversons la tendance. Que les minorités deviennent majorité. Que la majorité devienne minorité. Que nous vous aidions à vous prononcer, de sorte que vous ne puissiez plus jamais revenir en arrière. Transmania, Transmania, nanana, nanana.